Cameroon, Bantou, Africa, Bantou, through the world, Bantou. Ça risque de toucher le rugby camerounais. Vous savez très bien, je vous avais dit ici, à l'époque quand on parlait de Marc Brice et tout ça, je vais dire quand ça chauffait, que ce n'est pas uniquement la Fédération camerounaise de football qui a un problème avec Moelle Kombi. Je vous avais cité des fédérations, fédération de boxe, fédération de rugby, de table tennis, de volleyball. Franchement, il y a beaucoup de fédérations qui ont des problèmes avec Narcisse Moelle Kombi. Ils ont créé une situation au niveau de la Fédération camerounaise de rugby. Et là, il y a eu la normalisation. Ils ont organisé une élection, une phase appelée élection, les amis. Voilà donc ils étaient en réunion avec la Fédération africaine ou la Confédération africaine de rugby au Ghana. Et là-bas, on a dit au Cameroun, j'ai dit là-bas, les amis, le message était clair. La Fédération camerounaise de rugby, désolé les amis, n'est pas reconnue. Et on ne reconnaît même pas les élections qu'ils ont organisées. Et la peur dont envahit ceux qui sont à la normalisation, qui disent qu'ils avaient gagné les élections, et y compris moi les combis, parce que quoi? Le Cameroun risque d'être suspendu par World Rugby. Parce que si la Confédération africaine de rugby dit que elle ne reconnaît pas les élections organisées par la normalisation de la Fédération camerounaise de rugby, vous croyez que c'est quoi? C'est fini. Et c'est le fait d'un seul homme, avec son système bien tissé, Narcisse Moelle Kombi, dans l'humiliation que le Cameroun aura dans quelques jours. Les amis, il faut qu'on mette ça sur la tête de Narcisse Moelle Kombi. Vous allez comprendre. Pourquoi je vous dis ici que quand il prend parti sur un sujet donné, c'est parce que j'ai regardé. Je vous ai parlé de Moelle Kombi ici. Je vous ai dit que le monsieur là était ministre de la Culture et des Arts. Moi, j'étais un acteur vraiment de premier rang. Et j'ai observé la façon que ce monsieur a géré le problème des artistes. Là, j'ai compris que non, c'est compliqué. Et quand on le met au ministère des Sports et de l'Éducation physique, j'ai dit ici que c'est une catastrophe. Il va pratiquer les mêmes méthodes qui n'ont pas marché au ministère de la Culture et des Arts. Pour lui, il connaît tout. Personne ne doit discuter avec lui. Quand il a décidé, c'est final. Pourquoi? Parce qu'il a ses relations à la présidence de la République. Parce qu'il vient de la présidence de la République pour être ministre de la Culture et des Arts et aujourd'hui ministre des Sports. Donc, vous voyez, c'est comme ça que le pays est géré depuis 43 ans. Voilà des rugbymen et women. Ils sont en difficulté pour le fait d'un seul homme qui a tout torpillé au niveau de la Fédération camerounaise de rugby, hein, pour imposer ces gens, organiser cette simulacre d'élection et qui est rejeté aujourd'hui par la Confédération africaine de rugby. Et World Rugby va dire le droit et va suspension du Cameroun. Ah bah qu'à comprendre, suspension du Cameroun. Et je crois qu'on va applaudir, comme avait dit l'autre. On applaudit pour qui? Voilà, on va applaudir pour moi les combinations. C'est lui. Il est l'homme fort. Il est trop fort. Voilà. Chaque fois, je crois que si on veut que ça se passe très mal à l'économie, qu'on l'amène aussi là-bas. Il va imposer les impôts. Il va dire à tous les hommes d'affaires, vraiment c'est moi, vous n'avez pas le droit de discuter avec moi. C'est quand même moi le ministre. Je suis un juriste. J'ai les diplômes universitaires. Voilà les conséquences de ceux qui disent qu'ils sont des éminences grises du point de vue de caucasienne. Vous voyez un peu? Et ça nous crée des problèmes partout. That's it.